Les mains des petites femmes sont admirables et tout semblables à des oiseaux. Elles agitent leurs doigts mignons et frêles comme des ailes de passereaux. Voyons, as-tu bientôt fini de prendre ton café? Maman, il est trop chaud. Alors pourquoi le demandes-tu toujours bouillant? Mais pour le laisser refroidir. J'aspire la robe. Si tu crois que c'est amusant de te voir rêver pendant une heure. Le café. Mais je sais ce que je dis. Hein. Mais ce n'est pas du sang que tu as dans les veines. C'est du salpêtre. Et puis, tu as un défaut terrible. Lequel? Mais c'est ta main. Ah oui, ça par exemple, on sait quelque chose. Hein. Mais c'est une bombe, elle part comme la foudre et elle retombe comme la grêle. Ne parlons pas de ça. Je sais ce que je dis. Mais que tu gifles mes ouvrières, ça c'est une autre histoire. Avec ta répétulence, tu as trop d'idées. Puis, il se met à me caresser le pied en disant « Belle petite, belle petite ». Mais comment? Il ne te voyait pas? Parce que tu n'es ni petite ni... Vous dites? Rien. Le grenard. Madame de Pontmêlé. Une de mes clientes les plus considérables. Et ben, qu'y a-t-il pour votre service, madame? Mon Dieu, je voudrais une petite coiffure. Pour bal. Non. Pour matinée. Non, en vérité, je ne sais comment appeler cela. Nous nous réunissons aujourd'hui sur les 3 heures, quelques dames et plusieurs hommes de lettres, pour nous lire des vers. Ah, j'ai compris. C'est une après-midi comme si elle s'était soufflée par une forte rafale de vent. Alors vous choisissez vent avant. Ou vent arrière. Et vent arrière. Selon l'humeur du moment. Amusant. Mais ne vais-je pas m'envoler sous une bourrasque trop forte? Voyons la suite. Voilà. Noyé dans le tulle, c'est tendre, c'est nuageux. C'est tendre, c'est nuageux. Et ça ne décourage pas. Si madame veut bien se donner la peine de passer dans l'atelier, Céline prendra la commande et notera tous les détails. Sont rares, monsieur, en ce siècle, les hommes qui rapportent le sac. Maintenant que j'ai satisfait aux lois de la probité, parlons de notre affaire. Ah oui, et quelle affaire? Elle a la main vigoureuse, madame votre épouse. Ah, parce que c'est vous qui avez reçu. Dans l'œil, oui, monsieur. J'ai reçu un soufflet, monsieur. Oh, mais c'est une erreur. Et puis, un soufflet de la main d'une jolie femme, car, je le proclame, les mains de femme sont pour les bijoux dont je suis fou. Madame, voulez-vous me permettre de bénir le petit mouvement de vivacité dont j'ai été victime, puisque la réparation dépasse de beaucoup les dommages. Mais je ne comprends pas. Oh, de beaucoup? Non, je ne regrette pas. Car elle ne doit pas être toute jeune. Quel âge avez-vous? Ces artistes sont curieux. 18 ans, monsieur. Et à quel âge, madame votre mère, s'est-elle mariée? Mais monsieur. Mettons 18 et 18 font 36. Waouh, c'est affreux, hein. Maman est Plus monde, trop tard. Je compte sur votre exactitude, ma chère enfant. Sa chère enfant, c'est la maman. Pas mal. Alors, madame, un peu de courage. Que tout soit oublié. Mais ça, c'est une habilité. Rentrez, mademoiselle, et ne paraissez que lorsque je vous sonnerai. Sans un signal qui vous appelle, restez à l'écart et contenez mademoiselle, un cœur trop bavard. Un moindre signal qui m'appelle, restons à l'écart et sachons contenir le zèle d'un cœur trop bavard. C'est comme on vous l'a. La 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 la
vous avez encore besoin de moi sur cette terre. Mon Dieu, je ne dis pas le contraire. Je ferai ce que je pourrais. Mais c'est si extraordinaire, si inconvenant de se laisser embrasser par un inconnu. Ah, vous savez, Mon père a voulu faire le mystérieux, mais je sais parfaitement pourquoi vous êtes ici. oui, j'attends madame votre mère Pour pour... lui demander ma main. Comment? C'est une idée. Et on ne me trompe pas, moi. Hein? Quel coup d'œil vous avez? Vous avez tout de suite compris que je vous aimais. Ah bah c'était pas bien difficile. Ah non. Ah, Ma fille! Mais monsieur, ne chiffonnez pas la marchandise! Rentrez, mademoiselle. Vous devriez mourir de honte. Mais je n'ai rien fait de mal. Je t'ai Ma fille! Ah bon? oh, c'est trop fort. Si vous n'étiez pas une femme, où est-il un homme? Mais monsieur! Monsieur, vous m'en rendrez raison! Cherchons les armes. Pour effacer l'affront aux armes vitalons, c'est assez discuter, non mais compenser. Il faut sans hésiter, vivement s'affronter. Monsieur, après un tel affront, vous comprendrez que l'un de nous doit disparaître de cette terre. Il y aurait peut-être moyen de s'entendre. Aucun arrangement possible. Dans ma qualité d'offensé, j'ai le choix des armes. J'ai choisi le duel à la tasse de lait. Comment? Je suis l'offensé, j'ai le choix des armes. Je choisis la jaune, avalez la bleue. Ah, elle est bonne celle-là. Quoi? Vous refusez? Je refuse énergiquement. C'est vous qui avez gratté les allumettes, vous connaissez la bonne tasse. Je choisis aussi la jaune, avalez la bleue. Oh, ça c'est de la mauvaise foi. Livre de rente. Comment? Vous avez 25 000 livres de rente? Environ. Et pourquoi ne le disiez-vous pas? Hein? Mais ne touchez pas à cela! 25 000 livres de rente. Oh madame, que de remerciements. On se hait, Se déplaît. Tout est noir. plus d'espoir. mais les vents sont changeants. Mon Dieu, c'est bientôt fait pour s'aimer. S'estimer. Se bénir. Et s'unir, Il ne faut en un mot qu'un argent. C'est l'argent. Oh, pire, elle y va pas de main morte. Mais j'aime ça, elle a du caractère. Céline, est-ce que tu te rends compte que tu compromets ton mariage? Mais papa, tu as entendu ce qu'il a dit? Il a des maîtresses. Bah Oh, mais ça, mais ce n'est pas grave, mais ce n'est pas grave. Mais tous les hommes... Vous m'avez toujours dit que j'étais la première. Ah oui, la première, mais la première à me demander en mariage. Très bonne femme, hein. Ah, si ce n'était... Mais, ôtez-lui les deux mains, il ne